lancer. Il y a une mise à jour Figma sur les partages d'écran. Vous l'avez peut-être vu quand vous m'avez vu en salle. Hop. Sur Discord, tu veux dire. Ouais, c'est ça, sur le partage d'écran. Ok, et donc le dernier dossier dans Checklist Projet, c'est le dossier professionnel. Ce dossier professionnel, je peux vous mettre un template à disposition. Vous en avez déjà un normalement sur Formao, qui est au format Word ou Doc, quelque chose comme ça. Moi, je vous l'ai mis sur Google Doc et j'ai déjà copié toutes les pages qu'il faut. Parce que dans celui de base, vous avez toutes ces pages-là, mais vous avez une seule page comme celle-ci pour décrire un exemple. Et je sais que c'est pas toujours évident de copier les pages, on se mêle les pinceaux, on les mélange. Vous avez déjà le template que je vous mettrai à dispo avec toutes les activités types. Pour rappel, en CDI, vous avez sur Discord ou dans le dossier sur Formao un petit détail. Je me perds toujours dans ces canaux-là. Ici. Vous avez ici toutes les activités types et compétences CDI. Donc ce qu'on va attendre de vous dans le dossier professionnel, c'est que vous repreniez un exemple, ou des exemples plutôt, qui vous permettent de justifier que vous avez validé toutes ces compétences. Par exemple, je veux justifier la compétence 1 et la compétence 2 dans un exemple. Eh bien, je pourrais dire réalisation d'une identité visuelle et d'interface web pour le projet Madame Passion, par exemple. Et à l'intérieur de cet exemple, vous allez détailler tout ce que vous avez fait sur l'identité visuelle, la charte graphique et le travail de conception d'interface. Et ainsi de suite. Donc moi là, si je reprends le dossier exemple que je vous ai mis sur le Drive, hop, vous avez 3 exemples pour l'activité type 1, ou la candidate. Premier exemple, conception de l'interface et du prototype du site Share. Dans cet exemple, elle est venue parler de son identité visuelle et de la conception d'interface. Exemple 2, réalisation d'une vidéo promotionnelle pour Share. Elle est venue parler de sa vidéo promotionnelle et ça lui a permis de justifier la compétence 3 et réaliser une animation pour différents supports de diffusion. Et vous voyez, elle n'a pas repris le nom de la compétence. Elle a vraiment donné un nom à son exemple en lien avec son projet. Troisième exemple, création d'un flyer de promotion pour le site Share qui lui a permis de valider la compétence 4, créer des supports de communication. Pourquoi ici vous avez que 3 exemples ? Parce que dans chaque activité type, vous pouvez avoir 3 exemples au maximum. C'est pour ça que vous n'avez pas un exemple identité visuelle, un exemple interface, un exemple vidéo, un exemple flyer. On est venu fusionner 2 compétences dans un exemple. Le souci, vous le rencontrez uniquement pour l'activité type 1, parce que sur les autres activités types, on a moins de compétences à valider. Dans l'activité type 2, par exemple, vous avez une compétence à valider liée à la stratégie web marketing. Comment on la justifie ? Avec la stratégie web marketing que vous avez travaillée pour votre projet. Même chose en dessous, vous avez une compétence sur la veille professionnelle et le travail collectif. Pas de travail collectif, nous en CDI, dans le temps qu'on a, donc on va venir le justifier avec la veille professionnelle, donc avec votre benchmark de projet, par exemple. 2 exemples ici, qui correspondent chacun aux 2 compétences que vous avez là. Même chose pour le dernier. On a 3 compétences. Une compétence intégrée des pages web, eh bien on peut la justifier avec le travail qu'on fera nous en HTML, CSS. Donc possiblement la maquette que je vous donnerai ou votre maquette de portfolio. Une deuxième compétence à valider, c'est gérer et administrer un système de gestion de contenu. Je n'ai peut-être pas le nom exact, c'est ça. Adapter un CMS. Un CMS c'est quoi ? Système de gestion de contenu, eh bien c'est notamment WordPress. Donc on pourra parler plutôt du travail fait sur cet outil.
Et enfin, vous avez une compétence liée à tout ce qui est optimisation SEO. Eh bien, en exemple, on pourra prendre tout le travail que vous avez fait d'opti sur votre site. Donc là, c'est le sommaire. Et ensuite, en dessous, on reprend chaque exemple que vous avez mis dans le sommaire et on vient le détailler. La question qui va beaucoup se poser pour vous, c'est la quantité. Vous avez, c'est pour ça que je vous mets l'exemple, pour moi ça c'est, en quantité c'est très bien. Vous pouvez faire plus, mais en soi, si on suit scrupuleusement les règles, je crois sur le dossier professionnel, il y a une limite de pages. Alors, je sais que j'ai des candidats qui l'ont déjà dépassé, même dans d'autres sessions, et que les jurys en ont jamais tenu compte. Il faudrait que je vous redonne le chiffre exact, et je dois l'avoir dans un mémo que je vous enverrai sur le Drive. Mais ne cherchez pas trop à écrire non plus, et à l'inverse, n'écrivez pas trop peu. Et j'ai un candidat sur la session précédente, tous ces exemples faisaient au maximum cette hauteur-là. C'est quand même très léger pour évoquer tout ce que vous avez fait. Donc voilà, vous avez une idée de ce qu'on peut attendre. Et donc elle ici, elle repasse toutes ces étapes, notamment tout le travail d'interface. Vous voyez des mots-clés qu'on connaît ici. Wireframe, notamment. Donc c'est une maquette basse fidélité, en niveau de grille. Ensuite, on passera aux maquettes haute fidélité. Et ensuite, on fera un prototype interactif, testable par l'utilisateur. On pourrait aussi parler du design system qu'on va mettre ensemble. Et aussi une partie du coup sur tout le travail qu'elle a fait pour l'identité visuelle. Elle a bien pensé aussi à inclure les échanges avec ses clients, à quel moment elle l'a sollicité. Pareil pour... Alors, si on continue sur cet exemple-là, l'exemple 1. Donc, dans cette première partie, vous décrivez tout ce que vous avez fait. Si vous descendez, vous avez les moyens utilisés. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, en tout cas, c'est ce qui se fait depuis que je suis arrivé, eh bien, c'est de mettre une partie logicielle où vous détaillez tous les logiciels que vous avez utilisés pour l'exemple détaillé juste au-dessus. Et ensuite, pourquoi pas, les moyens utilisés pour la recherche et la veille. Donc là, éventuellement, toutes les banques d'images, sites de veille, ressources comme Google Font que vous auriez pu, pareil, mettre en place pour le projet. Prochaine partie, avec qui avez-vous travaillé? Donc dans la plupart des cas, c'est après un cours avec mon formateur. J'ai travaillé en autonomie, mais avec des échanges réguliers avec mon client pour amener la création d'une identité visuelle et d'une interface. Donc ça, souvent, cette phrase-là, vous pourrez presque la copier et remettre la même pour chaque exemple dans la partie « Avec qui avez-vous travaillé ?» Ensuite, nom de l'entreprise, là, ça va être Arinfo. Sauf dans le cas où c'est votre stage, vous pourrez, si vous voulez, prendre des exemples de réalisation du stage. Donc dans ce cas-là, on aura votre entreprise qui sera détaillée ici. Formation concepteur designer UI. Et pour la période d'exercice, ne vous embêtez pas à retrouver précisément les dates sur lesquelles on a travaillé un élément ou un autre. Prenez à chaque fois, ce sera toujours les mêmes. Date de début de formation, date de fin de formation. Et enfin, une partie qui n'est pas obligatoire, vous le voyez avec le facultatif, mais on vous invite à le faire pour que ce soit clair pour le jury. Détailler les compétences qui sont concernées par l'exemple que vous avez détaillé ici. Et bien dans cet exemple, la candidate a voulu montrer qu'elle avait validé la compétence 1, réaliser des illustrations de graphisme visuel, et la compétence 2, concevoir des interfaces graphiques et des prototypes. Et donc ce schéma que vous avez ici va se reproduire X fois en fonction du nombre d'exemples que vous allez présenter. Vous voyez ici, on retrouve toujours dans l'activité type 1, qui correspond à la première partie. Eh bien, la candidate a voulu valider la compétence 3, notamment. Et donc, elle a repris toutes les étapes par lesquelles elle est passée pour réaliser sa vidéo jusqu'à l'export en MP4 H264 Full HD. Et pareil, moyens utilisés, les logiciels, ses outils de veille et de recherche, banque d'images, avec qui elle a travaillé,
ce cadre-là qui ne bouge pas d'une partie à une autre, sauf si c'est un travail fait en stage. Et enfin, les compétences qu'elle voulait valider avec cet exemple, eh bien, sur sa vidéo, elle a été amenée à travailler sur Illustrator, Photoshop, donc elle peut dire qu'elle a validé une nouvelle fois la compétence 1, mais elle a aussi validé une nouvelle compétence, la compétence 3, réaliser une animation. Et ça, ainsi de suite, le même schéma revient pour toutes les compétences que vous allez avoir à valider avec un nouvel exemple. Est-ce qu'avant que j'aille plus loin, que j'en reprenne d'autres, vous avez des questions? Hop, je remets côté droit. Il y a un truc que j'ai toujours pas compris, c'est Ouais. si ce dossier-là, il sera présenté aussi. Alors non, tu n'as pas à le présenter. Pas à présenter oralement. Le jury va l'avoir avec lui. Quand tu vas arriver, en fait, ils vont être sur une table. Il y aura tous tes dossiers posés devant eux. Ils ont la possibilité de tous les consulter. Mais toi, tu présentes ton projet. Et donc plutôt le dossier projet et le diaporama. Mais en soi, même le dossier projet, tu vois, tu ne le présentes pas vraiment. C'est eux qui vont venir le lire avant ton oral. Toi, tu te Donc, focuses on est pas vraiment. obligé de retenir par cœur tout ce qu'on a écrit dedans, en fait. Non, sauf s'ils reviennent parce que vous avez dit une bêtise ou autre. Mais honnêtement, je vais relire vos dossiers avant aussi. Je vous inviterai à me les envoyer si vous voulez. Je garantis pas de voir toutes les coquilles, mais souvent ça permet de faire un tour et de s'éviter en effet de se mettre en difficulté. Mais oui, surtout focus dossier-projet, dossier, n'importe quoi, diaporama, le jour J, c'est ça que vous présentez. Voilà. J'ai une question Ouais. sur la logistique. Si je comprends bien, on doit les imprimer tous à nos frais et on les imprime chez nous, quoi. C'est ça. Comment on les... Enfin, en fait, du coup, on les donne le jour J et ils ont 5 minutes pour les... Non, vous les donnez pas le jour J, vous allez voir. Alors, déjà sur la question, en effet, à vos frais, oui. Là peut toujours y avoir débat. Moi, le premier, j'ai dû imprimer un dossier à mes frais, même dans le public. Je sais que ça peut faire mal. J'étais très content de l'imprimer, moi, à l'époque. Moi, ça m'a laissé un souvenir. Je le prends comme ça. Donc oui, à vos frais. Là-dessus, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos références si vous n'avez pas d'imprimante à la maison. Vous avez bien sûr tout ce qui va être e-bureau, bureau valet, etc. Moi, ce que je peux vous inviter à faire pour avoir un truc un petit peu plus sympa, parfois le prix ne va pas trop varier, c'est notamment pour vos supports imprimés, aller chez un imprimeur ou un reprographe qui pourra vous imprimer sur un beau papier brillant, mat, votre support imprimé. Ça dépend du support que vous allez choisir. C'est de trouver un stage chez un imprimeur et comme ça, pendant le stage, petite négociation. Je travaille C'est pour ça. rien, mais si tu peux m'imprimer mon truc gratos, Exactement, je vous partageais... Alors faut l'aracle être malin. L'aracle que je vous ai partagé, le stage, je sais pas, peut-être. Sur le Mans, vous avez AtechPrint, qu'on recommande beaucoup. Parce que voilà, c'est eux que je connais le plus. Maintenant, je sais que je crois qu'il n'y a personne sur le Mans. En tout cas, même si vous êtes sur Angers Laval, je pense que vous n'allez pas venir ici pour imprimer. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents. Moi, par exemple, Lydie, je pourrais demander, si tu veux, à Manu, qui est un formateur sur Laval, s'il a, que tu as peut-être déjà vu d'ailleurs, s'il a des adresses à recommander. Et en plus, il est formateur, infographiste, metteur en page, donc niveau impression, il aura de bons conseils. Mais il y a des grosses imprimantes. J'ai vu dans mon centre à La Roche, il y a une grosse imprimante pour leur administratif là. Ouais, mais pas sûr. Et ça peut pas être mis à disposition, ça. Je vous laisse imaginer le nombre de candidats qu'on a, fois le nombre d'exemplaires derrière. Voilà, encore une fois, moi je suis pas dans la posture évidente. De la formation, peut-être que... Bien sûr, et moi je suis celui qui les représente, je suis pas dans une position évidente, bien sûr que moi aussi le premier, quand j'étais dans le public, j'aurais aimé qu'on me dise je peux imprimer mon dossier. Moi je me souviens de combien ça m'a coûté, donc je sais ce que ça représente aussi pour vous. Vous avez même peut-être un peu plus de choses à imprimer, ça dépend. Le dossier professionnel, si vous pouvez, imprimez-le à la maison, limitez vos coûts. Ce dossier il est déjà moche, on va pas lui donner de la valeur en allant chez un imprimeur. Le support imprimé, c'est peut-être celui que je vous invite à le plus travailler. C'est sympa quand même, quand on a un petit flyer avec un papier un peu plus épais, brillant. En fonction du format que vous choisissez, un flyer 3 volets ou un flyer 1 volet, je suis pas un pro de l'impression, mais vous pouvez vous en sortir pour l'exemplaire entre 5 et 15 euros. Donc 2 exemplaires entre 10 et 25-30 euros.
Voilà, pour le support imprimé. Mais pourquoi c'est plus cher? Parce que vous imprimez en peu d'exemplaires. Vous pouvez toujours passer par des services en ligne comme Vistaprint, Exaprint. Maintenant, c'est la surprise. Eux, ils vont pas vous prévenir s'il y a un souci de mode colorimétrique. Ils vont imprimer comme ça. Vous allez recevoir une semaine après votre document, peut-être à la limite de la restitution. Et en fait, ça vous a bouffé toutes vos marges ou autres. Donc si vous voulez, mais faites-le bien à l'avance pour avoir une sécurité. Il n'y a rien de mieux qu'un imprimeur qui vous dira « t'as une erreur de lien, ton fond perdu, tu l'as mal mis ». C'est arrivé à une candidate, ça a été réglé et elle a échappé à l'erreur grâce à lui. Voilà. Et... Ouais, vas-y. Pas de souci. Juste par rapport, donc on est bien d'accord que le DP, il est indépendant du dossier projet. Parce que si, comme tu dis, je peux prendre par exemple, je peux détailler quelque chose qui s'est passé dans mon stage, ça je ne le transcris pas dans mon dossier projet, donc voilà, ils sont pas, on n'est pas obligé d'être raccord entre le DP et le dossier projet. Exactement, le DP peut vous permettre de travailler d'autres exemples. Bastien, je prends ton exemple, Bastien n'avait pas d'identité visuelle à travailler pour son projet, la cliente avait déjà un logo. Donc même s'il a fait un petit travail d'optimisation, je trouve plus pertinent pour lui qu'il présente Bleuette sur la partie réaliser des illustrations, des graphismes, des visuels. Pour le HTML CSS, on ne va pas faire d'HTML CSS dans le projet. Ce sera votre portfolio ou la maquette que je vais vous donner. Donc cet exemple sera sur l'un des deux. Sur la plupart des autres cas, le SEO, on va en faire que sur le projet. Mais si en stage, c'était le cas sur la dernière session, j'ai une candidate qui a fait beaucoup de SEO dans son stage, elle a préféré parler du SEO en stage, sur un site qu'elle a fait. Donc c'est pas forcément lié au projet. Voilà, et puis après le dossier projet, je suis toujours sur l'entre-deux. Vous pouvez l'imprimer à la maison. Attention juste d'avoir un papier suffisamment épais. Première session, je suis arrivé en 2023, j'ai un candidat. J'adorais ce qu'il faisait. Trop beau. Il a imprimé son dossier, le papier était trop fin. Imprimante de mauvaise qualité. On voyait en fait sur chaque recto verso ce qu'il y avait au dos. Et en plus, son imprimante avait fait des traits, des vagues. Vous savez, les imprimantes, quand ça imprime un peu mal. Il a eu l'examen. Il n'y a pas de souci. Après, faites pas tout ça, s'il vous plaît. Mais j'étais un peu déçu pour lui, parce que ce que j'avais ressenti, moi, au cours des 6 mois, ne ressortait pas aussi bien sur papier. Donc, si vous avez une bonne imprimante maison, un papier suffisamment épais, allez-y. Maintenant, mais c'est toujours question de coût. C'est vrai qu'un dossier, pareil, toujours à imprimer avec un papier un peu plus épais, cartonné, il y a toujours un rendu un peu plus sympa. Mais pour moi, c'est pas ce qui doit vous permettre d'avoir le titre ou non. Ça ne doit pas se décider là-dessus. C'est de la discrimination sinon. Voilà. Mais vous, ça vous laisse un beau souvenir à la rigueur. Donc DP, on s'en fiche. Enfin, non, dites pas ça à vos référents. Il doit être bien imprimé correctement, en couleur. Prévoyez une petite reliure, c'est toujours sympa. Vous allez à Bureau Vallée, vous achetez la reliure et on vous le fait gratuitement. C'est toujours sympa. Mais portez beaucoup d'attention au support imprimé et à la rigueur, si vous avez le budget, au dossier projet aussi. Ok. Voilà pour l'impression. Et le tout pour rappel en 2 exemplaires. Et ça, j'aurai l'occasion de vous remettre un message qui détaille toutes les quantités attendues. On vous demandera aussi de tout restituer au format numérique. Et donc là, pareil, le jour où on vous envoie ce mail-là, faites ça proprement. Pareil, je l'ai peut-être pas assez dit à mes candidats sur certaines sessions, quand je suis arrivé, mais renommez bien vos fichiers au format numérique. Prêtez attention au poids, parce que vous allez les envoyer par mail. Donc essayez de les compresser éventuellement si c'est des PDF, dans I Love PDF, par exemple. Au-delà de ça, voilà, mettez-les dans un dossier bien nommé, bien propre, et plutôt que de les envoyer un à un par mail, faites un petit dossier que vous zippez et que vous passez dans WeTransfer ou Swiss Transfer. Pourquoi je dis ça? Moi, j'avais jamais été à leur place. Mes dernières sessions, j'ai accompagné ma responsable de centre, du coup, sur la préparation de l'examen. Et en fait, je me suis dit, mais quel calvaire pour eux. Quand on envoie individuellement dans le mail, ils doivent tout télécharger, un à un. Et quand c'est lourd, ça prend du temps. Et ils font ça souvent après 17h. Parce que souvent, vous envoyez ça sur le fil, pile poil jusqu'à l'heure qu'on vous donne, quoi. Et donc, voilà. Si on peut faciliter la tâche, même l'impression que vous allez donner au jury,
en évitant des fichiers trop lourds, mal renommés, c'est toujours mieux. Parce que le jury a aussi accès à ces fichiers numériques sur un PC sur leur table. Voilà. J'aurai l'occasion de tout vous parler, parce que j'imagine bien que là, ça fait beaucoup d'infos ce matin. Il y en a d'un petit peu partout. Donc si besoin de refaire le point à un moment ou à un autre, surtout n'hésitez pas. On peut prendre ce temps-là, il n'y a pas de problème. Est-ce que de votre côté, vous voulez qu'on revienne sur un point ou un autre? Non, vous avez assez mal à la tête comme ça. Ce sera à qui qu'il faut envoyer le mail là? Ouais, tout vous sera indiqué. Vous allez recevoir déjà un premier mail de convocation à l'examen avec la date, le jour. Et une fois que vous allez recevoir ce mail, je ne sais plus si c'est dans le même ou si c'est dans un autre, parce que moi je ne les reçois pas, mais vous allez avoir un mail où on va vous demander d'envoyer normalement, je crois, à votre référent, plus à... J'ai un doute entre administration@artinfo ou certification@artinfo. C'est pas le même que celui du stage, donc c'est l'autre, peut-être certification. Et donc à ces deux-là, mais ce sera indiqué dans le mail, pas de souci, avec la date limite pour les envoyer. Et on vous précisera les éléments attendus, à savoir votre vidéo, je crois, votre storyboard, la bande dessinée détaillée de votre vidéo, le croquis, le dossier projet, le dossier professionnel, le support imprimé et le dossier d'assemblage du support imprimé. On y reviendra ensemble si vous voulez sur le dossier d'assemblage, mais c'est le petit dossier où on a tous les liens, fonte, images de votre support imprimé. Mais tout vous sera listé dans tous les cas, avec la date maximum de restitution. Et pour les éléments que vous allez avoir à imprimer, vous aurez une date aussi. Mais prenez juste un petit peu d'avance, parce que je sais que pour beaucoup, vous allez peut-être les envoyer en lettres commandées par la poste, si vous n'êtes pas à proximité du centre dans lequel vous passez. Donc prévoyez un petit peu de temps. D'accord ? Ah oui, c'était ça ma question. Un petit délai. J'ai zappé la réponse. Du coup, il faut qu'on envoie tous les dossiers avant. C'est ça, exactement. Vous les envoyez avant. Alors les envoyez pas un mois avant, hein, ça sert à rien. Ne les envoyez pas 2 mois avant non plus. Sinon je vais les regarder pendant 2 mois. Mais je vous inviterai toujours à prévoir une petite marge de sécurité. Déjà prévoir une marge de sécurité sur l'imprimeur. Vous n'êtes pas à l'abri qu'ils vous disent il y a eu un pépin, ou vous vous rendez compte, une fois que c'est imprimé, ah bah il y a une page où ça m'a mangé tout le texte. Bah dans ce cas-là, vous réimprimez pas tout le dossier, vous réimprimez juste la page qui va pas. Mais prévoir une petite marge, déjà imprimeur, et une petite marge post-livraison. On n'est jamais à l'abri. Rien que sur les diplômes, là par exemple, pour parler de la poste, mes candidats, il y a eu un peu plus d'1 semaine d'écart entre le premier qui a reçu son résultat et le dernier. Il y a quelques semaines. Donc ça peut être pareil sur vos lettres commandées en fonction de là où vous habitez par rapport au centre destinataire. Donc prévoyez un petit temps, mais 1 semaine avant, normalement c'est largement bon. Et puis si vous voulez travailler vos dossiers jusqu'à la date limite et que vous l'imprimez à la maison, eh bien, j'ai des candidats déjà qui ont fait la route jusqu'au centre, parce qu'ils voulaient jusqu'au vendredi 17h se laisser l'occasion d'affiner le dossier. Voilà. Donc soit vous le déposez au centre, soit vous l'envoyez par lettre de recommandé, pour pas avoir de soucis. Mais de toute façon, tout ça vous sera rappelé au fur et à mesure, parce que là, ça fait beaucoup de choses. Ok. Je finis juste avec le DP, mais c'est pas une partie très importante parce qu'elles sont facultatives. Donc vous le faites si vous voulez, mais je pourrais vous mettre tous les dossiers CDUI depuis 2023, il n'y en a aucun qui l'a mis en place. C'est qu'à la fin, une fois que vous avez rédigé tous vos exemples, vous voyez c'est le même template qui se répète. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, mettre vos titres diplômes acquis par le passé. Mais c'est facultatif. J'en profite, je le fais maintenant parce que ça s'est produit sur la dernière session. Il y a des candidats, et vous pouvez le faire, qui aiment mettre en valeur les diplômes acquis par le passé. Surtout quand ils sont dans le domaine. Tiens, j'ai déjà une formation en design graphique, etc. Moi, je trouve que c'est pas toujours quelque chose qu'il faut valoriser. Parce que le jury pourrait attendre plus de vous. Ça s'est fait sur la dernière session. J'ai un apprenant qui avait un master en UX, design, et ça se ressentait pas forcément
dans le dossier qu'il a présenté. Pour moi, ça passait à l'examen. Il est passé, mais le jury m'a dit après, on a hésité. Parce que franchement, pour quelqu'un qui a un master en UX, on s'attendait à autre chose. Ok. Donc c'est comme vous voulez, mais j'ai souvent pas tendance, même au début de l'oral, vous allez pouvoir vous présenter, mais ça c'est propre à chacun. Moi je serais pas du genre à me vanter sur « Ah je sais faire ça, j'ai fait ça avant, etc. » D'accord ? Sauf si vous êtes sûr voilà, de vous, et il n'y a pas de souci, hein, ça reste votre oral, votre présentation. C'est juste mon conseil. Et enfin, vous avez, alors d'ailleurs il n'est pas dans ce là, il est juste après, donc voilà, la petite signature, hop. Et ensuite vous avez du coup, vous pouvez mettre des exemples, des annexes, si vous voulez illustrer un exemple ou un autre. Moi je vous invite à pas faire de coûts supplémentaires en imprimant d'autres pages, parce qu'en fait tous les exemples, vous pouvez les illustrer par le dossier projet, pratiquement, à chaque fois. Plutôt que de remettre du coup des captures de vos wireframes, de vos maquettes ici, bah, le jury se reporte au dossier projet directement. Et encore une fois, c'est facultatif, ça n'a jamais posé de problème, et vous gagnez facile 10-20 pages x 2 d'impression en moins. Ok. Mais là, pareil, c'est juste une reco, c'est comme vous voulez. Et après, on est bon. Ah non, les annexes, excusez-moi, elles sont juste ici. Hop. Et la seule chose à laquelle que je voulais rappeler, ouais, c'est ici. Pensez bien sur la couverture, s'il vous plaît, à changer le nom. Trop de fois, le candidat arrive et c'est imprimé et c'est encore écrit titre professionnel. C'est des petits détails. Mais pensez, voilà, les titres professionnels. Le mot de base sur le template. Voilà. Moi, je vous mets à dispo. J'ai pas compris, on doit modifier, on doit toujours mettre concepteur designer sur le template. C'est ça, exactement. Alors, t'as qu'un endroit à changer, c'est juste ici. Sur le template, vous avez titre professionnel visé, et en dessous, vous avez, alors je dis titre professionnel, mais ça va être quelque chose dans le genre, ou indiquer le titre professionnel. C'est un label, en fait. Il vous indique ce que vous devez mettre. Et parfois, ils se font un peu dans la masse et vous l'oubliez. Pensez bien, voilà, à remplir votre titre ici. Il est déjà rempli, enfin, c'est quoi? On doit mettre CDUD à remplir. Concepteur designer, oui. Là, en fait, je vous présente le dossier professionnel d'une candidate déjà complété. Ah, donc il est déjà rempli, d'accord. C'est ça. D'accord. Mais moi, sur le template que je vais vous donner, C'est vide. c'est vide. Et même celui que vous trouvez sur Formao, alors c'est pas vide, mais tu vois, il y a indiqué votre titre ici. 3 petits points. Voilà. Donc vous pouvez prendre un exemple sur Gustave Eiffel pour le CF. J'essaierai de vous en mettre un autre, du coup, mais il faut juste que je le rende anonyme pour vous le mettre. Et je vous mettrai ça pour avoir 2 points de vue différents. Ok. Voilà, 10h11, je pense qu'on a pas mal parlé, que les têtes vont bientôt exploser d'informations. Je vous laisse repasser sur les wireframes. N'hésitez pas, comme d'habitude, je suis disponible au-dessus. Et pensez à prioriser votre temps. On approche bientôt de la fin de cette partie. On commencera du coup, alors pas lundi matin, parce que bien sûr c'est férié, mais mardi matin. S'il faut, on se relaisse 1 heure supplémentaire, l'heure qu'on a perdue ce matin. Mais il va falloir que derrière, on passe au design system et à la maquette haute fidélité. Donc, soit il faut vous dire ce soir, demain soir ou ce week-end, je travaille un peu plus sur mon temps perso. Soit aujourd'hui, je priorise davantage. Je vais moins dans les détails, je cherche moins à mettre de l'auto-layout parce que je sais que c'est pas attendu. Et je me concentre sur le résultat visuel. Ok. Et bien sûr, si vous êtes coincé, vous manquez d'inspiration pour une page, je suis là aussi. Hein. On peut faire de la veille ensemble et chercher des idées, si ça bloque. Voilà. Mais dans l'idéal, finir les maquettes ordinateur aujourd'hui pour faire le mobile demain, ou inversement, en fonction du point de départ que vous avez choisi. Et demain matin, on se fait un point du coup sur l'adaptation mobile. C'est fini du coup pour le long discours d'1h12. Je peux vous laisser tranquille. Je repasse juste au-dessus. Et puis je vous souhaite bon courage. Et je vous mets la vidéo pour le DP dispo sur